Denis Epstein, vous êtes la fille de Irène Nemirovsky, bienvenue. Mais l'histoire de ce livre, c'est un peu comme une aventure. C'est une aventure. Il n'y a pas d'autre mot qu'une aventure. C'est un manuscrit qui est resté tellement d'années, une soixantaine d'années, sans être ouvert. Et d'un seul coup, on peut dire qu'il prend une revanche. C'est une belle victoire sur l'histoire qui nous a amenés ici jusqu'en Islande. Voilà. Mais ça a été tout à fait perdu. Vous aviez le manuscrit vous-même? Oui, oui. Mon père me l'avait confié lors de son arrestation. Ma mère était déjà partie 2 mois avant. Et mon père m'a confié une valise en me disant que je devais la garder toute ma vie, m'en occuper et la garder. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai attendu longtemps que la propriétaire de la valise revienne. Mais au bout d'un nombre d'années important, j'ai enfin admis qu'elle ne reviendrait jamais. Oui. Et là, j'ai ouvert la valise et j'ai retrouvé ce que, enfant, nous appelions le cahier de maman. Mais je ne savais pas ce qui était écrit dans ce... Vous ne savez pas que c'était un chef-d'œuvre? Non, mais je ne savais même pas que c'était un roman. Nous avions peur, ma sœur et moi, de trouver un journal intime. Oui. Et on ne lit pas le journal intime de quelqu'un. Mais vous-même, pendant la guerre, vous étiez caché où? À Bordeaux, dans une ville française du sud-ouest de la France, où la résistance nous avait trouvé un abri momentané chez des religieuses catholiques. Et puis... la traque a continué, on a été obligé de s'enfuir ailleurs, à gauche, à droite, comme beaucoup d'enfants juifs à cette époque. Et après la guerre, enfin quand la guerre s'est terminée, eh bien, j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que je suis allée à la gare quand les premiers trains sont arrivés. Je ne l'ai pas fait beaucoup. Parce que j'étais jeune encore, et quand je les ai vus, je me disais que je ne reconnaîtrais même pas mes parents. Et après, nous avions un hôtel à Paris qui est très connu, l'hôtel Lutetia, où les listes étaient publiées. Et au bout d'un certain temps, voilà, la valise est restée donc fermée. Mais vos parents, ils sont disparus à Auschwitz? Oui. Tous les deux? Tous les deux, pas simplement eux, mes oncles, mes tantes, il n'en restait que ma sœur et moi. Mais maintenant, votre mère, parce qu'elle écrivait plusieurs livres, et maintenant elle est reconnue comme une grande écrivaine. Tout à fait. Jusqu'à la guerre, elle était très, très connue. Et la guerre, elle n'avait plus le droit. Quand la guerre est arrivée, elle n'avait plus le droit d'écrire, de publier. Elle a publié sous des faux noms quelques livres. Et puis après, elle est partie tôt. Elle est partie en 1942. Oui. Et ce livre, c'est une vue panoramique de la France après la chute de 1940. Après la défaite. Voilà, après la défaite, oui. C'est en fait comme un grand reportage à chaud pendant les événements où ce qui fait la différence, c'est qu'elle a mis en scène des personnages que j'ai reconnus parfaitement. Vous je les connais tous. Ah bon? Mais vous étiez là, vous avez aussi pris la fuite. Oui.
nous étions tous ensemble dans un petit village où nous avons vu passer la débâcle. Mais quand je dis que je connais tout le monde, c'est après quand je l'ai relu dans les années 1980. Et j'ai dit, mais c'est telle personne, mais c'est telle autre, parce que certains, je les ai retrouvés après la guerre. Ouais. Mais c'est une histoire passionnante parce qu'il y a aussi votre grand-mère qui... qui J'ai du mal à dire grand-mère. Ouais. De toute façon, je devais l'appeler madame, pas grand-mère. Ouais. Et je l'ai très peu vue. Elle n'acceptait pas votre mère comme sa fille. Voilà. Non, elle a rendu ma mère très très malheureuse depuis sa naissance, en fait. Ma grand-mère, enfin cette dame, je pense, voyait en sa fille une future rivale. Oui, un futur rival. Alors, mais merci, je suis très heureux de vous accueillir ici. Merci d'être venu. Merci Grand roman. Ég þakka fyrir í dag, ég reyndar mismælti mig hérna áðan og talaði Silfur Egilsson, þetta Kiljan. Bragi ekki með okkur hérna núna í dag en hann verður hérna með okkur á næstunni, trúi ég, og ég þakka ykkur kærlega fyrir að horfa. Eftir 10 fréttir og veður verður sýndur þáttur lífið á landsmóti hestamanna.